Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du programme de base généré par CodeBlocks et j'ai essayé de vous l'expliquer ligne par ligne parce que c'est très intéressant de comprendre la signification de chacune de ces lignes ou bien chacune de ces instructions. Je crois que maintenant vous êtes capable d'écrire un programme qui vous permet d'afficher un message à l'écran, un message de votre choix. Juste un tout petit rappel, c'est la fonction printf qui nous permet d'afficher un message à l'écran. Comment utiliser la fonction printf? Voilà, la fonction printf a des parenthèses. Ensuite, entre les parenthèses, vous devez mettre des guillemets. Et entre les guillemets, vous écrivez le message que vous voulez. Par exemple, si je veux afficher le mot petit, voilà. Je l'écris entre les guillemets de la fonction printf. Maintenant, j'utilise ce bouton. Pour compiler et exécuter mon programme. Vous pouvez utiliser ces deux-là, celui-ci pour compiler et celui-ci pour exécuter. Moi, je préfère utiliser le même bouton pour compiler et exécuter. Si la compilation se passe bien, donc vous n'aurez aucun problème ici et vous aurez 0 erreur. Donc l'exécution de votre programme se lance directement. Sinon, s'il y a des erreurs, par exemple si vous avez oublié un point-virgule, ou bien que vous avez oublié de fermer la parenthèse ou bien les guillemets, ou bien que vous avez écrit à l'extérieur des guillemets, un message d'erreur vous s'affiche ici. Vous devez corriger d'abord votre erreur, ensuite recliquez sur ce bouton pour recompiler et exécuter votre programme. Donc maintenant, je compile et exécute. Voilà, regardez, j'ai le mot petit. Salut bien sûr, parce que j'ai un autre printf ici. Je le supprime. Voilà. Je recompile et réexécute mon programme. Sachez qu'à chaque fois que vous faites une modification dans votre programme, vous devez le recompiler avant l'exécuter. Si vous ne le recompilez pas, l'exécution qui se lance, c'est celle de la compilation précédente. Donc, elle ne va pas prendre en considération la modification que vous avez faite. Donc, voilà, vous avez le mot petit affiché ici. Voilà concernant la fonction printf. Vous pouvez l'utiliser pour afficher un mot, une phrase, un texte, ce que vous voulez. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 4 dans la série Langage C. Nous allons apprendre ce qu'on appelle les caractères spéciaux. Je vais vous apprendre les deux les plus connus et les plus utilisés. L'un d'entre eux, nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente, qui est l'anti-n. Il s'utilise pour faire un saut de ligne. Regardez ici. Par exemple, si j'ai ici deux mots, petit, lapin, par exemple. Je compile et exécute mon programme. Regardez, petit, lapin s'écrivent sur la même ligne. Par contre, si je rajoute ici un anti-n, avant le mot lapin, je recompile et je réexécute. Regardez, petit est sur la première ligne et lapin est sur la deuxième ligne. Donc, l'anti-n m'a permis de sauter la ligne, tout simplement. Vous pouvez l'utiliser, bien sûr, n'importe où dans la chaîne. Remarquez que l'anti-n fait partie de la chaîne qui est entre ces cotes. N'écrivez rien à l'extérieur des cotes. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le mettre n'importe où dans la chaîne. Par exemple, si je le mets ici dans le début, regardez ici, même s'il est collé au mot petit, il n'y aura pas de problème. Le n ne s'affichera pas. Regardez maintenant que j'ai deux anti-n. Le premier est au début, le deuxième avant le mot lapin. Je recompile et je réexécute mon programme. Regardez, le premier retour à la ligne m'a fait sauter la première ligne. Donc, rien n'a été écrit sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, vous avez le mot petit. Ensuite, voilà le deuxième retour à la ligne. Donc, le programme a sauté la ligne et a écrit le mot lapin sur la troisième ligne. Voilà concernant le caractère spécial anti-n. Concernant le deuxième caractère spécial, c'est la tabulation. On utilise anti-t. Regardez ici, si je mets anti-t au début, je compile et je réexécute mon programme. Regardez ce que signifie la tabulation. La tabulation signifie que le programme va laisser un espace avant de commencer à écrire
la chaîne de caractères. Voilà. Je rajoute un autre anti-T, c'est-à-dire une autre tabulation sur la deuxième ligne. Ici, vous avez anti-N. Je vais rajouter anti-T. Voilà, anti-N, anti-T, lapin. C'est-à-dire, je vais sauter la ligne et je vais laisser un espace avant d'écrire le mot lapin. Et voilà, regardez. Voilà, regardez votre chaîne. Votre chaîne commence par une tabulation, c'est-à-dire le programme doit laisser un espace. Ensuite, il doit écrire le mot petit. Ensuite, il rencontre l'anti-N, donc il doit sauter la ligne, c'est-à-dire il doit écrire sur la deuxième ligne. Ensuite, il a une tabulation, donc il doit laisser un espace avant d'écrire le mot lapin. J'espère que l'explication a été claire. Vous voyez que vous pouvez utiliser l'anti-N et l'anti-T séparément, ou bien vous pouvez les combiner. Et même si le T ou bien le N est collé au mot que vous voulez écrire, ça ne posera aucun problème. Voilà concernant les caractères spéciaux. Le deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo est les caractères accentués. Regardez, par exemple, si je veux écrire le mot été. Je compile et j'exécute mon programme. Regardez été comment elle s'est affichée. Remarquez que le E accent n'a pas bien été affiché au début et à la fin. Pourquoi? Parce que la console de Windows ne gère pas les accents, malheureusement. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez éviter d'utiliser les caractères accentués temporairement. Et quand vous ferez plus tard des programmes graphiques avec des fenêtres et des boutons et tout, vous ne rencontrerez jamais ce genre de problème, je vous l'assure. Donc pour le moment, évitez d'utiliser des mots qui contiennent des caractères accentués ou bien utiliser ces mots mais sans mettre les accents. C'est tout concernant cette vidéo. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, de me mettre un commentaire si vous avez des questions, de partager la vidéo avec vos amis et de s'abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos. À la prochaine!